Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler des biopellets. Je vous dis tout ça juste après le générique. Alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment j'ai mis en place moi un filtre à biopellet. Par rapport à ce que j'avais avant mon crash, j'avais quand même un réacteur à zéolite, donc j'avais expliqué après à quoi ça servait la zéolite, à transporter aussi les NO3 et les PO4 aussi en charge de l'eau. Quand on fait beaucoup de SPS, on sait très bien que ces animaux-là n'aiment pas trop avoir trop d'eau assez sale. J'ai entendu beaucoup parler des biopellets, donc j'ai voulu faire aussi mon expérience là-dessus et vous expliquer comment j'ai mis en place de façon assez simple et pas de choses compliquées à mettre en place, et en fait ça marche très bien. Avant de parler de technique, je vais juste vous expliquer ce que c'est en fait les biopellets. Alors là, les biopellets, c'est une matière qui est en plastique, ils appellent ça du polymère, et c'est biodégradable. On va forcer ces polymères à tourner dans un réacteur à lifulisé. Alors il y a des réacteurs à lifulisé qu'on peut très bien utiliser, ou il y a des réacteurs aussi qui existent, ça s'appelle des réacteurs à biopellets aussi. Et par une pompe, on va agiter les biopellets, et on va les secouer énergiquement pour que les bactéries viennent tout autour du polymère. Et en même temps, je dirais, faire son boulot de bien consommer les phosphates et les NO3 présents dans votre eau. Il faut faire très attention à ce produit-là quand très peu de NO3 PO4. Donc ça veut dire très peu comme moi, comme j'étais sur une base de 4 de NO3 et j'étais sur une base de 0,04 en PO4. Donc j'étais très faible déjà. Donc il faut se méfier quand même du produit parce qu'il est très efficace et très dangereux aussi pour votre aquarium si c'est mal dosé. Alors, je vous montre ce que c'est exactement les biopellets pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ce produit, on peut le référencer comme une méthode Volca sulfidacdi VSV. Donc comme je vous ai dit, il faut faire très attention à ce que vous allez mettre dans votre aquarium parce qu'il est très efficace. Alors ici, ils disent ici entre 50 et 200 ml pour 100 litres d'eau ici sur les biopellets de chez Colombo. Alors moi je les dose différemment parce que je n'ai pas la concentration, je veux dire la concentration extrême en NO3 et ni extrême aussi en PO4. Longtemps, il y a, je dirais, une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine d'années, le biopellet était sur le marché et c'était quand même un produit qui était quand même assez révolutionnaire. Mais le produit était quand même mal exploité. On a eu beaucoup de crash de bac à cause de ce produit-là. Mais en fait, on ne savait pas exactement maîtriser en fait des bactéries. On faisait confiance aux instructions des préparateurs. Et en fait, on se faisait cracher complètement le bac. Alors, comme je vous ai dit, il faut vraiment faire attention à ce produit-là parce que vous allez mettre dans une colonne d'eau, dans un réacteur, faire tourner beaucoup de biopellets. Et il faut faire très attention. En fait, ça va pomper énormément d'énergie parce que la bactérie aura besoin d'oxygène. Et l'oxygène est fabriqué par votre écumeur. Et quand on va vraiment, je vais dire, faire exploser les bactéries dans votre bac, eh ben, on va pomper tout l'oxygène qu'il va avoir dans votre aquarium et on aura des conséquences assez graves comme vos poissons qui vont commencer à chercher à piper la surface pour récupérer de l'oxygène, vos coraux qui vont être complètement explosés de polypes mais qui vont commencer à être paluchons parce qu'il leur manque un peu de nitrate, il leur manque un peu de phosphate. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est très dangereux. Si on ne connaît pas son bac, faites vraiment attention à ce produit-là. Donc avant de lancer votre système biopellet, regardez bien vos paramètres, surtout vos paramètres NO3, vos paramètres PO4 et faites très attention à la chute. Sachez aussi que quand vous lancez un produit comme ça, il ne faut pas avoir de chute brutale au niveau des NO3 et des PO4 parce que vos coraux ils sont gorgés de NO3 et de PO4. Et donc il faut qu'ils s'habituent sur une descente courte, dans une descente qui va doucement vers le zéro. Si vous allez vers un pic descendant très brusque, vous allez avoir de la casse ou du crash. Pour la mise en place des biopellets,
Moi, j'ai utilisé cette marque-ci, c'est Colombo qui la fabrique. C'est pas loin de chez moi, donc pas besoin de prendre en VPC. Donc je vais chez mon animalier prendre ça. Je lui ai pris un réacteur Blue Marine. Alors de mémoire, je crois que c'est la référence 120 avec une pompe de 1600 litres. Parce que comme je vous dis, il faut une grosse, il faut vraiment bien agiter le concept de polymère pour vraiment que les bactéries soient vraiment efficaces. Et tout ça est installé dans ma décantation. Pour le dosage, moi je suis sur un bac qui fait quand même 2500 litres, sachant que j'ai quand même 600 litres de refuge et j'ai un gros écumeur. Bon voilà, au niveau paramètres, j'étais assez bas quand même. Donc je suis parti, pas sur la base de la notice, je suis parti que sur 100 grammes de biopellet. 100 grammes de biopellet, je ne touche à rien, j'ai pas d'entretien à faire, pas de particulier à faire. Je regarde de temps en temps si vraiment tout le média bouge bien. Alors de temps en temps, je nettoie un peu l'appareil pour tirer la pompe, pour voir si vraiment la pâte de cochonnerie est coincée dans les rotors. Donc c'est tout ce que je fais au niveau de l'entretien. Et je ne rajoute plus aucune bactérie, plus aucune base de carbone, plus rien du tout. Alors tout ce qui est microfaune, éponge, ça va être boosté aussi par la flore bactérienne qui va être mis en place dans votre aquarium. Donc c'est un très bon élément aussi pour ça. J'ai lancé l'appareil depuis octobre 2020 et le jour d'aujourd'hui il est toujours en route et j'ai de très bons paramètres, très bons, voire même trop bas des paramètres, et je suis quand même obligé de rajouter un peu de phosphate et de nitrate. Alors là c'est sur une autre vidéo que je vais faire plus tard pour vous expliquer ça. Pour l'instant je suis toujours en train de faire des réglages et c'est assez compliqué parce que le produit est tellement efficace que je me retrouve des fois avec des valeurs assez hautes en PO4. Et là les O3 ils sont bien stabilisés, donc là je tourne à 3 mg de NO3. Parce que je vais vous expliquer un truc aussi, parce que le bac est juste derrière, il est énormément peuplé de SPS et de LPS. Donc c'est très compliqué à faire un bac quand on mélange les animaux. Alors il y a les LPS demandent un peu de nitrate pour se développer, et les SPS ils demandent aussi un tout petit peu de nitrate, mais pas autant que les LPS. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre ce que je veux dire. Par exemple un SPS il demande juste 1 mg de nitrate, voire 2 mg de nitrate, alors qu'un LPS il demande une base de 5 à 10 si vraiment vous faites des beaux SPS. Donc il faut un peu de nitrate pour qu'il fasse de l'énergie. Donc voilà, tout ça c'est... J'ai tenté, je continue, je regarde. Pour l'instant je fais toujours mon expérience. Peut-être plus tard je vais complètement laisser tomber le réacteur à biopellet. Mais quand même, je vois quand même il y a comme beaucoup de choses et beaucoup d'avantages sur les biopellets. Déjà au niveau du corail en lui-même, moi ce que je recherchais surtout sur les SPS, c'était quand même des coraux un peu charnus, plein de polypes. Et je trouve quand même il y a un peu plus au niveau de LPS. Là ici j'ai un alvéopora, je trouve quand même il est quand même bien charnu aussi. Mon gogno, voilà, il est tout en tentacule, donc il est tout en période de chasse. Et tout ce phénomène là, alors je sais pas si c'est les biopellets qui le font, mais ça contribue à exciter les coraux à la chasse, quoi. Donc ils mangent des bactéries, les coraux, donc ils sont en chasse, quoi. Donc pour moi c'est un effet complètement naturel. Voilà, je vous ai expliqué un peu ma théorie sur les biopellets. Je suis content de refaire une vidéo. Je suis désolé si j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, mais comme il y a eu du beau temps, j'étais pas mal occupé dans mon jardin, sur mon bateau, faire plein de choses sur la côte, donc profiter un peu aussi, pas trop enfermé avant qu'on était confiné. Mais là on est confiné, on est enfermé. Je vais faire des vidéos, je vais continuer à faire des vidéos. Alors je vais faire encore plein de vidéos, ce que je vous ai parlé juste avant sur la nutrition des coraux. Je vais voir aussi si je peux vous faire une thèse ou vous expliquer un truc là sur les paramètres de lumière aussi, si je peux vous faire ça. On m'a posé aussi des questions aussi sur la Straton, donc je vais faire une vidéo aussi sur les Straton. J'en ai un peu marre de parler en MP et de dire la même chose à tout le monde, et donc je vais faire une vidéo sur les Straton aussi. Je vais vous proposer, regardez comment ça marche. Et même si vous avez des idées, n'hésitez pas à me commenter ou à mettre un petit message sur les idées si j'arrive à les exploiter. Je vous dis Kenavo, lâchez-moi des pouces bleus si la vidéo vous a plu, des messages. Kenavo, abonnez-vous, ciao, bye bye.